Donc, on doit écrire sous forme algébrique le nombre complexe 2 moins i divisé par 5 plus 3i. Donc, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur, c'est 5 moins 3i. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par ce conjugué du dénominateur. Ainsi, on obtient 2 fois 5, 10. 2 fois moins 3i, moins 6i. Moins i fois 5, moins 5i. Moins i fois moins 3i, plus 3i carré, donc moins 3. D'accord? Plus 3i carré, c'est moins 3. Ensuite, on a 5 au carré, moins 3i, le tout au carré. 10 moins 3 au numérateur, ça fait 7. Égal à 7. Et moins 6i, moins 5i, moins 11i. 5 au carré, c'est 25, moins 3i carré. Alors, 3i carré, c'est 3i fois 3i, c'est 9i carré. 9i carré, c'est moins 9. Donc, du coup, on doit avoir moins 9. Sauf que moins 9, c'est plus 9. Donc, on peut écrire plus 9. Du coup, ça nous fait 7 moins 11i sur 34. C'est-à-dire 7 sur 34, partie réelle, moins 11 sur 34, partie imaginaire, i. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Oui. Voilà, donc il faut mettre... Alors cet exercice est donné en contrôle en général. Hein. Donc sur 1 moins 3i, pareil, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, donc par 1 plus 3i. Ce qui nous fait i fois 1, c'est égal à i fois 3i, 3i carré, donc moins 3. Ensuite, divisé par 1 au carré, moins 3i, le tout au carré. Alors, 1 au carré, c'est égal à 1, moins... Alors, 3i carré, on a dit que c'est moins 9. Hein. 3i, le tout au carré, on a trouvé que c'était égal à moins 9. Donc, du coup, ça nous fait plus 9. Donc, on a en fait moins 3 sur 10, plus 1 sur 10, i. Ceci est la partie réelle du nombre complexe i sur 1 moins 3i. D'accord? Et ceci est la partie imaginaire de ce nombre complexe. Ensuite, on doit faire... on doit écrire sous forme algébrique 2 plus i sur i. C'est pareil, hein, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, donc par moins i. On obtient 2 fois moins i, moins 2i. I fois moins i carré, et moins i carré, c'est plus 1. I fois moins i carré, donc plus 1. Résultat, 1 moins 2i. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Non, pas du tout. Donc, je prends les fonctions. Voilà. Résoudre l'équation 1 plus i facteur de z égale 3 moins 2i.
c'est rechercher le nombre complexe z qui est solution de cette équation. Donc, on peut écrire que cela implique inversement que z est égal à 3 moins 2i sur 1 plus i. Donc, on doit bien sûr écrire ce nombre complexe sous sa forme algébrique, car la solution que nous recherchons, c'est un nombre complexe. Donc ici, on a 3 moins 2i, 1 plus i. On va écrire sous forme algébrique en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ce qui nous donne z égale, alors 3 fois 1, 3, 3 fois moins i, moins 3i, moins 2 fois 1, moins 2i fois 1, moins 2i, et moins 2i fois moins i, ça fait 2i carré, c'est-à-dire moins 2. Et ici, on a bien sûr 1 au carré, moins i au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, donc 2. Donc, z est égal à 1 demi moins 5 demi de i. Donc, l'équation a pour solution le nombre complexe z égale 1 demi moins 5 demi de i. Ça aussi, on a des équations à résoudre le jour du contrôle. Troisième question, le nombre complexe z, le nombre complexe 2 moins i. 2 moins i est-il solution de l'équation 1 moins i facteur de z, entre parenthèses 1 moins i fois z, plus 1 plus 3i égale 0. Alors, pour que le nombre complexe 2 moins i soit solution de l'équation 1 moins i plus loin fois z plus 1 plus 3i égale 0, ben, il faudra en fait que l'on prenne ce nombre complexe-là, ce nombre complexe z, qu'on l'introduise ici, que l'on calcule tout cet ensemble et que l'on voit si ça donne 0. Et si ça donne 0, eh bien ça veut dire que 2 moins i est solution de l'équation proposée. D'accord? Donc, si on opte pour cette méthode, on fait tout simplement ce qu'on appelle une vérification. On vérifie simplement qu'en remplaçant z par 2 moins i, on obtient bien 0. Ou alors on peut carrément résoudre l'équation en recherchant z, en passant cet ensemble à droite, en divisant par 1 moins i et en faisant comme on a fait tout à l'heure. Parce que si on résout cette équation, la solution de cette équation, ça doit être le complexe 2 moins i, si 2 moins i est solution. Sinon, on va trouver un autre nombre complexe comme solution. Bon. Alors, optons pour la vérification. On peut dire que, pour savoir si le nombre complexe de moins i est solution de l'équation entre parenthèses 1 moins i fois z plus 1 plus 3i égale 0, on peut faire une vérification. Donc, avec z qui est égal à 2 moins i,
on obtient ceci. Donc 1 moins i, entre parenthèses 1 moins i fois z plus 1 plus 3i égale 0. Donc, comme j'ai dit, avec z qui est égal à 2 moins 3i qu'on vient injecter ici, on obtient 1 moins i. Alors, évidemment, on ne sait pas si c'est égal à 0, mais on va vérifier si c'est égal à 0. Donc, facteur de 2 moins i, plus 1 plus 3i. Alors, voyons voir si, en calculant tout ça, on obtient 0. Alors, 1 fois 2, ça nous fait 2. 1 fois moins i, moins i fois 2, moins 2i. Moins i fois moins i, plus i carré, donc moins 1. Plus 1, moins plus 3i. Donc, déjà, il y a des choses qui s'éliminent là. Comme par exemple, moins 1 et 1, ça s'en va. Ensuite, on a moins i moins 2i plus 3i, ça s'annule tout ça. Il reste 2. On n'a pas trouvé 2 moins, on n'a pas trouvé 0. Donc, 2 moins i n'est pas solution de l'équation proposée. D'accord? D'accord. Tu avais trouvé quoi que c'était solution? Non. Justement, je sais que c'est pas solution. Le nombre complexe 1 plus 3i divisé par 5 est-il solution de l'équation qui nous est proposée? Alors, soit on résout cette équation et on vérifie qu'une des solutions, c'est bien ce nombre complexe, ou alors on fait une vérification, comme tout à l'heure, avec z égale 1 plus 3i sur 5. D'accord? D'accord. Alors, optons pour la vérification. Avec z égale 1 plus 3i divisé par 5, on obtient donc 5z au carré moins 2z plus 2 qui est égal à, je rappelle qu'on va remplacer z ici par 1 plus 3i. Si en calculant on trouve 0, alors z est solution. Z égale 1 plus 3i sur 5 est solution. Mais si en calculant on ne trouve pas 0, alors z égale 1 plus 3i, le tout divisé par 5 ne sera donc pas solution. Alors vérifions donc cela. Ça nous fait 5 facteurs de 1 plus 3i sur 5, le tout au carré, moins 2 facteurs de 1 plus 3i sur 5, plus 2. Alors, on va jusqu'au bout. Donc, ça nous fait, bien sûr, ici sur 25, hein, car c'est 5 au carré. Ensuite, on a le carré du premier terme, donc 1, plus le double produit, 2 fois 1 fois 3i, ça nous fait 6i, plus le carré du second terme, 3i le tout au carré, 3i le tout au carré, on a bien compris, c'est moins 9. Moins 2. Alors, 2 fois 1, ça fait moins 2. Deux fois 3i plus 6i sur 5 plus 2. 5 fois 1, 5. 5 fois 6, 30. 5 fois 9, 45. Monsieur, d'où il vient le 6i? Le double produit dans cette identité remarquable. Carré du premier terme plus le double produit Ah, oui. plus le carré du second terme. Il vient de là. D'accord. Double produit. D'accord. Ensuite, donc moins 2 plus 6i, donc sur 5. Mettons tout de suite au même dénominateur 25, hein, donc on multiplie par 5 partout.
Et d'ailleurs, le 2 aussi, le 2 c'est comme 2 sur 1 si on multiplie par 25 pour avoir le même déno. Donc du coup, on peut tout mettre sur 25 en fait. Donc, ça fait 5 plus 30 moins 45. Attention, ici on a 5 fois 2, 10, mais avec le moins devant, ça va faire moins 10. On a en gros moins 5 fois 6 fois 6i moins 30i. Ensuite, on a 2 fois 25, 50. Donc, on voit bien qu'on se débarrasse de 30i moins 30i. Ça s'en va. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 5 moins 45, ça fait moins 40. Moins 40 moins 10. 5 moins 45, ça fait moins 40. Moins 10 moins 50. Plus 50, 0. Au numérateur, ça fait 0. Donc, on a 0 sur 25. Et 0 sur 25, c'est 0. Donc, on a bien trouvé 0, hein, le 0 qui est ici, hein, de cette équation. C'est ce qu'on voulait. On a trouvé 0. Donc, on peut dire que le nombre complexe 1 plus 3i est solution de l'équation. Enfin, du moins, c'est une solution parce que il peut y en avoir plusieurs. Hein. D'ailleurs, ce calcul ne prouve pas que le nombre complexe, justement, comme je le disais, soit la seule solution. Parce que si on résout l'équation, on va voir qu'il existe en fait deux solutions, parmi lesquelles ce nombre complexe. Monsieur, vous pourriez me monter un petit peu pour que je prenne la correction? Parfait. Très bien. Est-ce que tu as réussi à faire la question numéro 5? Non, j'étais resté sur la 4 en fait. J'avais commencé à la fin, je n'avais pas terminé. Bon, la question numéro 5, je vais juste te dire comment tu peux t'y prendre. Tu as fini le copier? Non, je termine. Ça y est? Oui, c'est bon. Merci. Très bien. Donc, pour la dernière question, là, tu vas tout simplement prendre ce nombre complexe qu'on doit ajouter à ce nombre complexe, hein, celui-ci. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu multiplies le numérateur dans cette fraction. Tu multiplies le numérateur et le dénominateur par conjugué du dénominateur. Et dans celle-ci, tu fais la même chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Et normalement, si tu appliques ça, là et là, et que tu fais bien tes calculs, tu vas arriver euh, à l'écriture la plus simple possible. Mais attention à bien calculer et à ne pas se tromper. La moindre erreur t'empêchera d'arriver au bout comme il faut. Voilà, donc ça, je vais te laisser traiter ça. Et tu vas faire en plus l'exercice numéro 5. D'accord? D'accord. Est-ce que tu le vois bien?
Je le vois. Très bien, je te laisse travailler. Je te laisse travailler 15 minutes. À tout de suite. On demande d'écrire le plus simplement possible le nombre complexe qui nous est proposé. Donc moi je dis, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur ici, dans cette fraction, par le conjugué du dénominateur. Donc allons-y. 2 racines carrées de 7 moins 2i, donc facteur de 2 racines carrées de 7 plus 2i. Et on applique ça au numérateur. D'autre part, on fait la même chose sur cette fraction. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Et l'on obtient ceci. Voilà. Est-ce que ça a été fait? Oui. Ensuite, il va falloir qu'on calcule tout ça. Racine carrée de 7 fois 2 racines carrées de 7, c'est 2 fois 7, 14. Ah oui, parce que racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, c'est racine carrée de 7 au carré. Donc c'est 7. Mais comme on a 2 fois 7, bah, du coup, ça va faire 14. Racine carrée de 7 fois 2i, c'est 2 racines carrées de 7i. D'accord? 5i fois 2 racines carrées de 7, c'est plus 10i racine carrée de 7. D'ailleurs, on peut mettre le i qu'on a ici, là, dans 2 racines de 7i, on peut mettre le i devant. Au lieu d'écrire 2 racines de 7i, on écrira 2i racine carrée de 7. Et ici, 5i fois 2i, ça nous fait 10i carré, donc moins 10. Voilà déjà ce qu'on a ici pour le numérateur. Le dénominateur, c'est 2 racines carrées de 7, le tout au carré, moins 2i, le tout au carré. Voilà déjà pour cette première partie. Ensuite, de l'autre côté, 2 racines carrées de 7 fois 7, ça fait 14, comme tout à l'heure. D'accord? 2 racines carrées de 7 fois racine carrée de 7, c'est 14. 2 racines carrées de 7 fois moins 5i, c'est moins 10i racine carrée de 7. Moins 2i fois racine carrée de 7, moins 2i racine carrée de 7. Et moins 2i fois moins 5i, c'est plus 10i carré, donc moins 10. Et tout ceci à diviser, bien sûr, par racine carrée de 7 au carré, moins 5i, le tout au carré. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui. Ensuite, on a donc 14 moins 10, c'est égal à 4. 14 moins 10. 2i racine carrée de 7 plus 10i racine carrée de 7, c'est 12i racine carrée de 7. En dessous, au dénominateur. Ça fait 28. Donc on a 4 fois 7, 28, tout à fait. Non, plus 4. Alors 2i, le tout au carré, ça nous fait 4i carré, donc moins 4, donc moins 4 plus 4. Très bien. Ensuite, 14 moins 10, c'est toujours 4. Moins 10i racine carrée de 7, moins 2i racine carrée de 7, c'est moins 12i racine carrée de 7. Racine carrée de 7, le tout au carré, c'est 7. Moins, alors 5i, le tout au carré, c'est égal à quoi? Moins 25. Oui, donc ça fait plus 25. On a 32 des deux côtés, de toute façon.
Donc ça nous fait 4 plus 12i racine carrée de 7 moins 4. Attention, le moins qui est ici va changer les signes. Donc moins 4 plus 12i racine carrée de 7. Pourquoi c'est passé au moins? Comment? Pourquoi c'est passé à moins? J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui est passé à moins? Ah, pardon. Bah, C'est vrai. C'est un plus. C'est un plus. C'est un plus. d'accord. C'est un plus, en effet. Là, je ne comprends pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien parce que c'est une erreur. Donc, alors, du coup, c'est un plus. Donc, plus 4. Donc, donc il n'y aura pas de changement de signe, hein, du coup. Mhm. Plus 4 moins 12i racine carrée de 7. Donc ça ferait 8 sur 32. Donc, ça part. Et ça fait 8 sur 32. Et donc, ça fait un quart. Et donc, on a écrit ce nombre complexe le plus simplement possible. Est-ce que c'est compris? Oui. Alors, exercice numéro 5, question 1. Calculer 3 plus 2i facteur de 3 moins 2i. On nous demande de développer ici, de calculer. On a une identité remarquable. Pensons à l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b. Tu vois, a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Oui. Donc, du coup, 3 au carré moins 2i, le tout au carré. Donc, ça nous fait 9 Plus 4. plus 4, c'est-à-dire 13. Et on nous dit maintenant en déduire la forme algébrique du nombre complexe 1 divisé par 3 plus 2i. Eh bien, pensons à multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Autrement dit, par 3 moins 2i. Et là, 3 plus 2i facteur de 3 moins 2i, on le retrouve ici. Et c'est égal à 13. Donc, du coup, on peut dire qu'on a 3 moins 2i divisé par 13. C'est-à-dire 3 sur 13 moins 2 treizièmes de i. Et ça y est, on a donné la forme algébrique.